Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite recette vegan à base de chocolat. Je sais que vous aimez ça le chocolat. On va faire donc, comme vous en doutez avec la forme de ces petits moules, des muffins. Pour ceci, on aura besoin de farine d'avoine. Donc si vous n'en avez pas, vous achetez tout simplement des flocons d'avoine, vous les passez au mixeur et ça donne ça. Sinon, Foodspring en fait aussi, de l'avoine instantanée, c'est de la farine d'avoine. Si vous avez la flemme d'acheter des flocons et de les mixer, bref, ça se vend déjà tout fait aussi. Donc, on aura besoin pour cette recette de 200 g de farine d'avoine. Disposez ça dans un petit saladier. Ensuite, vous pouvez au choix prendre des oléagineux de votre choix. Moi, je sais que j'aime bien les noix de cajou, donc j'ai concassé des noix de cajou, environ 50-60 g. Donc vous les concassez, vous pouvez faire avec des noisettes, avec des cerneaux de noix, des noix de pécan, bref, ce que vous voulez. Vous ajoutez ça à la préparation. Ensuite, on va avoir besoin de levure pour faire monter cette petite pâte, ces muffins, pour qu'ils soient bien épais, bien aérés. Donc moi je vais prendre un sachet entier, il y a à peu près 2 cuillères à café, c'est ce qui est conseillé. C'est ce que je vous conseille en tout cas pour cette recette. Donc vous pouvez y aller sur un petit sachet. Ensuite, après la levure, on va passer au cacao en poudre. Alors, cacao en poudre, vous en trouvez un peu partout aussi, c'est pas une valeur rare à trouver. Donc, on va s'en mettre 5 cuillères à soupe bien bombées, hein, je sais que vous aimez le chocolat. Donc, lâchez-vous, 1, 2, elle est très grosse celle-là, 3, 4, allez, une petite dernière, 5. On va garder ça, on en aura encore besoin après. Ensuite, on va prendre un autre truc qui va être sympa pour sucrer sans rajouter du sucre raffiné. Ça va être des petites compotes de pommes. Donc, je dirais 250-300 g serait bien. Là, oula, j'en ai fait tomber à côté. Donc là, je vais mettre moi 300 g. Voilà, 3 petits pots de compote. Ça fera la bonne dose de sucre. Alors, tac. 2 et une petite dernière parce que j'avais 203. Voilà, on est bon. Après ceci, on va pouvoir venir mélanger en rajoutant un lait végétal. Donc moi ici j'ai pris du lait d'amande. Prenez le lait végétal que vous voulez, il y a du lait d'avoine, lait de soja, enfin il y a plein de types de lait végétaux différents qui existent. Moi je préfère le lait d'amande, donc j'ai choisi ça pour la recette. D'ailleurs, petit conseil si vous le souhaitez, pour le lait d'amande, vous pouvez le faire vous-même et c'est pas compliqué du tout. Il vous faut tout simplement 100-150 g d'amandes, vous allez laisser tremper toute la nuit dans de l'eau. Cette eau de rinçage, vous allez la vider. Les amandes, vous les gardez, vous les passez au blender avec 1 litre d'eau et ensuite, donc vous mixez ça jusqu'à ce que ce soit complètement, les amandes soient en miettes complètement. L'eau va devenir blanche, parce qu'on dit ça, on appelle ça du lait, mais c'est pas du lait, hein, c'est une boisson végétale. Et donc, quand vous aurez mélangé broyé vos amandes avec l'eau, ça vous formera une boisson blanche. Et cette boisson blanche-là, vous allez la filtrer. C'est-à-dire que vous allez mettre un torchon propre au-dessus d'un saladier, par exemple, et vous allez verser progressivement ce que vous avez obtenu du blender avec les amandes et l'eau. Et tout ceci, vous allez justement venir le filtrer dans un torchon. Vous allez presser bien fort pour en garder uniquement la boisson végétale, tout simplement. Voilà, donc ça c'est une petite astuce et ce sera bien plus riche que du lait d'amande que vous achetez dans le commerce qui est à 90% que de l'eau. Voilà, clairement. Là, ce sera bien mieux. Voilà pour le petit conseil du jour au niveau du lait végétal, de la boisson végétale, pardon. Je m'emporte sur les mots. Donc, voilà qui est fait pour ma mixture, la pâte de mes muffins. C'est pas trop liquide, c'est pas trop épais. C'est pile entre les deux. C'est tout ce que j'avais besoin. Hop. Je pense qu'on est bien au niveau du mélange. J'ai rajouté peut-être juste un conseil, peut-être ajouter le lait d'amande plus progressivement que moi. J'ai pas de grumeaux, hein, mais bon, au cas où. Hop. Donc ça c'est bon. Ensuite, 60 g de pépites de chocolat, j'en ai mis 80 parce que j'adore le chocolat, vous aussi. Vous pouvez rajouter ça
à la petite préparation et on mélange à nouveau. Tac. Voilà. Donc pour la préparation, on est bon. J'avais oublié une chose, allumer le four, préchauffer, 180 degrés. Donc on allume ça, on le met sur 180 degrés, chaleur tournante, parfait. Donc bon, là on va attendre qu'il préchauffe pour le coup. Pendant ce temps-là, je vais commencer à préparer mes petits muffins. Déposer délicatement la pâte dans les moules. Moi je vais prendre une cuillère à soupe, celle qui a servi pour le cacao en poudre juste avant. Vous prenez vos moules de la préparation qu'on vient de préparer et vous venez la verser à 2/3, je dirais à peu près du max. On verra ce qui reste de toute façon après. Donc, bon voilà, un. Voilà, j'ai bien mis plus que le 2/3. Nous voilà, les 12 moules, ils sont prêts, les 12 muffins sont prêts à être enfournés. Le four, il a eu le temps de chauffer pendant que je préparais mes petits muffins. Donc, comme vous pouvez le voir, il reste un petit peu de pâte. Donc, le reste, j'ai pas d'autres moules pour l'instant pour en préparer plus. Donc, je vais le faire cuire ce soir en rentrant dans d'autres moules. En attendant, je vais le réserver, parce que j'ai besoin du saladier, dans un petit shaker. Tac. Ça, on réserve. Le saladier est propre, les moules sont prêts et il n'y a plus qu'à charger. Déposer ça sur une petite plaque et enfourner pendant 30 minutes. Alors, poser ça délicatement. Gaffe à pas vous brûler si comme moi vous avez été bête, vous avez laissé la plaque au four pendant que ça préchauffait. Hop. Hop. Donc, bordel. Une volée. Voilà, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à enfourner tout ça pendant 30 minutes. Let's go. 30 minutes, on est bon pour ça. Alors, on aura à nouveau besoin du petit saladier, enfin du gros saladier. On va venir faire monter une crème pour faire une sorte de chantilly. Et là, pour ça, il faudra que vous placiez au réfrigérateur ou au congélateur à l'avance du lait de coco. Comme vous le savez, quand vous ouvrez ces conserves de lait de coco, la partie du dessus, en général, elle est solide et la partie du dessous liquide. Donc là, on va séparer la partie du dessus de celle du dessous. On va garder la partie la plus solide de ces conserves pour venir faire monter tout ça. Gaspiller quand même, c'est bon en plus. Donc vous gardez vraiment la partie la plus solide. Ceci, là où c'est tout dur. Et dès que ça devient liquide, parce que de l'eau de coco, on va dire en bas, ça vous ne le gardez pas. Gardez vraiment que la partie la plus solide. Vous voyez ce qui reste dedans. Vous gardez, vous en ferez autre chose, ne gaspillez pas, hein. Vous pourrez l'utiliser ailleurs. Donc, c'est bon. Hein. Pareil pour la deuxième. Regarde bien la partie la plus solide. Voilà.
Dès qu'on atteint le liquide, on arrête. Voilà. Parfait. On est bon pour la crème de coco. Maintenant, on va passer au cacao en poudre. On va s'en mettre 2 cuillères à café. 1 et 2. Tac. Ça, c'est bon. On aura besoin de ce petit outil. Je vais d'abord juste mélanger un petit peu. Voilà. Je vais faire ça avant. Donc, je disais, je vais d'abord mélanger un tout petit peu ce petit cacao en poudre à la crème pour éviter que ça gicle, parce que le cacao c'est léger, ça vole partout. Donc, je le mélange un tout petit peu à l'avance à la crème, enfin au lait de coco, mais bon là c'est clairement, c'est pas du lait, hein, c'est de la crème, la partie la plus solide. Voilà. Tac. Ça, c'est bon. Alors, je vais goûter un truc. Je vais faire ça. C'est bon, mais s'il y a des gourmands parmi vous, vous pouvez ajouter un petit peu de sucre glace à la préparation. Moi, c'est ce que je vais faire. Je suis gourmand et c'est pas mauvais de consommer un peu de sucre. Tout ce qui est mauvais, c'est dans l'excès en fait. Donc, si vous en mangez un petit peu, si vous n'avez pas de régime particulier, du sucre, ça ne vous tuera pas. Donc là, on va rajouter un peu de sucre glace pour que ça donne du goût. Je pense que je vais rajouter l'équivalent de 3-4 cuillères à soupe. Voilà. Je pense que là, ça fait à peu près la quantité. De toute façon, je vais retester, je vais regoûter avant de commencer à battre avec le batteur électrique. Hop. Voyons voir. Un petit peu fort. Qu'est-ce que ça dit? Ah! Là, c'est parfait. Pas de gaspillage. Hop. Délicieux. Délicieux, délicieux, délicieux. Bon, je coupe le son, ça va faire du bordel là. Mais en gros, vous allez pétrir. Non, c'est pas pétrir. Vous allez battre tout ça pendant 1 à 2 minutes. Je pense qu'on est bon. Hein, elle ne bouge plus, elle est figée là. Parfait. Donc, ça, on peut réserver. Il n'y a plus qu'à attendre du coup que les muffins y cuisent et on pourra passer à la fin de la recette où on va venir justement déposer cette belle crème sur nos muffins qu'on aura laissé refroidir auparavant. Voilà, à tout de suite. C'est bon, la demi-heure est passée, on va pouvoir sortir nos muffins du four. Hop. Alors, sans se brûler, faites attention. Voilà, on peut déposer ça ici. Ils sont beaux, ils ont bien gonflé, ils sont parfaits. On peut donc éteindre le four. Tac. Ça, on est bon. Maintenant, on va juste laisser refroidir et une fois qu'ils auront refroidi, on va pouvoir mettre cette petite crème par-dessus. Donc si vous voulez plus vite, vous pouvez les mettre au réfrigérateur pour qu'ils refroidissent plus vite. Sinon, vous laissez comme ça, vous attendez. On se retrouve dans quelques instants. Nickel! Nos petits muffins, ils ont bien refroidi. Je les ai mis un peu au réfrigérateur pour que ça aille plus vite. Maintenant, on va sortir du coup la petite crème qu'on a fait monter tout à l'heure du réfrigérateur et on va venir mettre ça dans cette petite poche à douille. Et on va venir déposer ça gentiment, joliment sur nos muffins. Hop. Tac. Elle a bien tenu, hein. Bon, ça c'est moi qui ai raclé avec mes doigts parce que je kiffe. C'était très très bon. Alors, on va mettre ça là-dedans. Et pour ça, on va faire avec une cuillère. Je pense que ce sera le plus simple. Hop. Faire ça à peu près proprement et pas en mettre partout. Bon, elle est
bien épaisse. Ça me plaît beaucoup. Je pense que ça va plaire à vos papilles. Allez. De toute façon, je ne vais pas tout mettre. Je pense qu'il y en a déjà suffisamment pour nos 12 muffins. Allez. Hop. On va devenir. C'est la première fois que j'utilise une poche à douille, hein, donc m'en voulez pas. J'y vais tranquille, je veux pas faire n'importe quoi. Allez, on va commencer. Voilà, une. C'est pas évident, hein. Ça fait pas comme dans les magazines. Je suis désolé. Tada! C'est magnifique, hein. Je suis un bon. Bon, et ben il en reste, ça va être pour manger ça avec les petits doigts, ça va être délicieux. Petit supplément que vous pouvez rajouter dessus, vu qu'on est sur des muffins vegan, et ben il y a les nouvelles barres protéinées vegan extra chocolat de chez Foodspring qui sont sorties récemment, donc on va pouvoir les utiliser en petit topping par-dessus la crème. Donc on va venir les sortir de leur petite pochette, on va découper ça joliment et en déposer des petits morceaux par-dessus. Alors, ouais, ça va être délicieux. Tac. Hop. Je vais découper ça ensuite en deux. Voilà. On va venir, oh, ça craquelle et tout, cette dégouline, c'est génial. Tac, on va en mettre deux petits morceaux par muffin. Je sens que ça va être super bon. Voilà. Je vais laisser comme ça, je vais terminer là-dessus, vous n'avez pas besoin de tous les voir. Vous en voyez déjà un ici par exemple, qui est très joli. Donc, la recette, vous voyez, elle est plutôt simple. Par-dessus, si vous voulez faire un petit kiff, vous pouvez prendre un peu de cacao en étalé. Si vous êtes vraiment très gourmand et que vous aimez très fortement le sucre, vous pouvez rajouter un peu de sucre glace par-dessus aussi. Bref, il y a plein de petites choses sympas. Et dernière aussi chose que je n'ai pas précisé, j'ai utilisé du cacao en poudre, moi classique dans la recette. Mais sachez que vous pouvez également trouver les Flavor Kicks sur le site de Foodspring. Et en gros, ça vous donne ce côté chocolaté, donc pour le goût chocolat par exemple. Et il y a un petit peu un pouvoir sucrant aussi avec, donc ça donne encore cette petite touche de sucre en plus, ce qui à mon avis, je pense, aurait suffi à ne pas mettre du coup du sucre glace dans notre petite crème. Voilà, donc je vous laisse tester cette recette, la déguster, l'apprécier vraiment beaucoup, faites-moi plaisir. Et je vous donne rendez-vous certainement prochainement pour une nouvelle recette. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir suivi, très bonne fin de journée à vous, à bientôt, ciao.